Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 55 de Black Clover, petite review live pour l'occasion. Et oui, j'ai hyper la hype parce que je viens de lire un super chapitre de Natsuno Taizai. Bon, voilà, petite parenthèse pour débuter cette review. Si vous connaissez pas Natsuno Taizai, c'est un super manga. Je fais des reviews depuis pratiquement le début de la chaîne. C'est un manga qui est en train de monter en flèche, un peu comme Black Clover et puis My Hero Academia. Voilà, c'est vraiment, je pense, les futurs grands mangas des prochaines années, même si Nanatsu a un peu plus d'avance, vu qu'il est publié depuis 2012 et qu'il y a à peu près 160 chapitres. Mais là, que le chapitre qu'on a eu aujourd'hui, mes aïeux, franchement. Ah, il a pas grand chose à envier à One Piece. De toute façon, vous verrez dans le titre de la radio. Et pareil dans les commentaires, s'il y en a qui suivent Nanatsu, voilà, validez un peu ce que je suis en train de dire parce que franchement, c'est super bon et c'est excellent. Bon, voilà, après, je pense que les trois quarts d'entre vous, vous avez dû connaître, vous avez dû connaître ou entendre parler de Nanatsu Taizai, enfin, Seven Deadly Sins en anglais, avant d'entendre parler de Black Clover, bien entendu, mais bon, voilà. Et, c'était juste pour la petite info, et donc on va enfin attaquer ce chapitre et on va enfin savoir qui c'est le trade, bordel. Bah oui, parce que moi, enfin moi et puis les autres, enfin je sais qu'il y en a qui se sont spoilés en coréen, bien entendu, ils ont eu l'amabilité de ne pas me spoiler. Alors on verra bien qui ce sera, bon, on verra si ce sera William Vengeance ou pas, ou quelqu'un d'autre, ou une big surprise, et donc on va directement démarrer, donc petite review pour l'occasion comme d'habitude, lien du chapitre dans la description, comme d'habitude. Alors on démarre avec donc l'œil du soleil de minuit, donc on revoit un petit peu. On se retrouve donc au sous-sol, là où il y avait les deux membres des yeux du soleil de minuit, donc la sorcière et puis l'autre là avec sa petite balafre sur le côté qui avait été enfermée, donc on voit tout le dispositif qui a été mis en place. Et on a un petit monologue du narrateur. Alors l'œil du soleil de minuit, une organisation terroriste composée d'environ 50 mages, ah ouais quand même, qui a pris position contre le royaume de Clover, l'un d'entre eux, Lich possédant... Ah, l'un d'entre eux, pas le chef. Tu vois la précision. L'un d'entre eux, Lich possédant un grimoire à 4 feuilles, voilà, ça on le savait, agit en tant que chef de groupe. Ouais. Bon, voilà, il m'a fait un petit peu fermer ma gueule, mais bon, c'est pas the big boss of Eye of Soleil, ouais, des yeux de soleil de minuit. Donc, alors, agit en tant que chef de ce groupe formé. Putain, il y a 6 ans de cela quand même. Ah d'accord, Lich et ses camarades surnommés le troisième œil, voilà, donc les trois qu'on connaît, les trois qui nous ont été présentés, constituent la force de frappe. La force de frappe physique, en gros, c'est eux les plus puissants. Ce groupuscule se déplace de repère en repère, disséminé dans les bas-fonds du royaume, un peu à la Orochimaru, quoi. Leur haine sans borne envers le royaume de Clover les a conduits à perpétrer ces actes de terreur. Leur but ultime est la fondation d'une nation indépendante. En gros, ils veulent tège le royaume, ils veulent faire un coup d'état, grosso modo, c'est ça l'idée. Donc, voilà, on nous rappelle un peu, tu vois, on nous remet un peu dans le bain, tu vois, on te fait rentrer doucement, mais sûrement, histoire de bien que la pilule, elle passe bien par rapport au boss. Donc, quel est le nom du capitaine ayant coopéré avec le soleil de minuit et nous ayant trahis? C'est le capitaine des orques poupres, Geldre Poiso. Et ben voilà. Ah, Putain, j'ai flippé. Non, je vous avoue, bon, voilà, j'ai un petit peu, je vous en ai pas parlé au début de cette review, mais beaucoup, et puis moi aussi, quelque part, j'ai été un peu amené à penser ça, que ce serait Yami qui serait désigné, vu qu'Asta tirait une drôle de tête par rapport, par rapport donc, au capitaine Yami quand il était arrivé avec les autres capitaines en bas, donc il lui dit Asta, tu vas bien, puis lui un petit peu oui. Alors peut-être qu'il a désigné Poiso, mais qu'en réalité, c'est pas lui, et que c'est peut-être c'est peut-être Yami ou William Vengeance, mais Poiso, quelque part, ça m'étonne pas des masses, donc vu qu'il a l'air ouais, vu qu'il est voilà quand même il a l'air d'avoir deux trois petits il a l'air d'avoir deux trois petites choses à se reprocher, mais je pense pas que ce soit lui le réel complice. Je pense quand même que ça reste William Vengeance, mais quand tu vois la tête qui tire, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour vous est-ce que pour vous c'est lui ou c'est pas lui? Enfin voilà, grosso modo, répondez-moi comme ça sera plus simple. Donc ridicule, qu'est-ce que vous insinuez? Et donc alors, comme si je pouvais trahir le royaume, et donc voilà, tous les capitaines le regardent d'un drôle d'air, voilà, Charlotte, Jack, tous les autres. Donc Charlotte qui lui dit, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais j'ai entendu de sombres rumeurs à ton propos. Ouh, alors rien n'était infondé. Je pensais qu'elles étaient fausses, mais... Et donc Jack lui dit, je savais bien que tu mijotais quelque chose, mais ça... Et donc c'est impossible, ne sois pas stupide, donc lui répond Poiseau. Ils essaient de me faire porter le chapeau, donc voilà, en les désignant. Ils m'ont simplement dit ce qu'ils savaient, rien de plus, voilà, déclare Marx. Les renseignements obtenus grâce à ma magie d'échange mémoriel sont indubitables. Ouais. Faut voir. Et donc voilà, bah, Poiseau qui est un peu percé à jour. Allez le gros mal. Calme-toi, lui dit le capitaine Yami, si t'es clean, pourquoi tu ne confierais pas tes petits souvenirs à coupe au bol? Bah ouais, c'est que pareil, il a pas tout à fait tort. Et donc il lui dit, eh bien, quoi, t'es gêné, t'es en pleine puberté. Donc lui dit le capitaine Yami. Et donc alors, oula, ah ouais, carrément, il sort... il a sorti son grimoire pour pouvoir donc se protéger. Alors, ce n'est qu'un piège. Je laverai mon nom. Stratégie de repli. Et donc, il a réussi à se téléporter et puis à partir. Et donc, il est parti. Et donc, alors, il s'est cassé. Les choses se corsent. Alors, c'est pas bon. Il va nous échapper pendant un moment grâce à sa magie de transparence. Et tous les sorts vont lui passer au travers.
Et donc voilà, déclare Charlotte. Et donc, création transparente, troupe invisible. Donc voilà, ah ouais, on voit qu'elle peut carrément créer ah d'accord, des clones un petit peu invisibles. Et donc on voit Poiseau qui est en train de s'enfuir. Ah non, alors attendez. Attendez, je vais un peu reprendre ce que j'ai dit. Donc Poiseau, je crois il s'est pas téléporté, voilà, magie spatio-temporelle, il s'est simplement rendu invisible et puis indétectable. Et donc Charlotte a simplement créé des clones pour pouvoir l'attaquer dans cette zone un petit peu impénétrable où seul lui, visiblement, a l'air de pouvoir y aller. Sinon, je pense que Charlotte là, y aurait été elle-même, mais soit elle n'a pas envie de prendre de risques, soit elle préfère envoyer ses sbires. Donc durant un court de laps de temps, il sera invincible. Mais on ne peut pas le laisser s'enfuir. Et donc, vous agitez pas, lui dit le capitaine Yami. Et oui, parce que Asta peut annuler sa magie quelque part. C'est pas totalement bête. Enfin, je crois qu'il pense à ça, on va voir. Donc, exact, ma magie est invincible. C'est par elle que j'ai pu gravir les échelons jusqu'au rang de capitaine. Ah ouais, il a l'air d'avoir un pouvoir quand même assez pété. Et donc, puis je suis devenu un marchand prospère et grâce au commerce, j'ai accumulé une bonne fortune. J'ai aussi utilisé quelques entourloupes pour accéder à ce statut. Ah, je suis un grand mage riche et puissant. Donc en gros, c'est une sale race. C'est une sale merde. Donc je ne laisserai pas tout ça se finir ici. Je renaîtrai encore et encore par ma magie et par mon talent commerçant. Il va se faire avoir, je le sens, il va se faire avoir soit par Julius, soit par Asta. Et donc, oh Asta, t'es là, boum, il l'a eu en plein dans le mille. Quoi? Les capitaines que nous respectons ne se défileront jamais comme ça. Ouh, ça c'est classe, ça c'est le Asta que j'aime, ça c'est le Asta qui mérite de devenir roi sorcier. Et ça, franchement, c'est la classe, franchement magnifique. Ah donc il a littéralement tranché en deux. Ta magie dissimule tes pouvoirs, mais pas le ki. Ah, le ki, le fameux ki, voilà la fameuse énergie naturelle comme j'aime beaucoup l'appeler, voilà, parce que sinon après si je pense au ki de Dragon Ball, ça me fait un petit peu, ça me perturbe un petit peu. Mais c'est vrai que donc s'il manipule lui aussi le ki et qu'Asta voilà, a été formé très récemment au ki, bah même Yami du coup avait pu percevoir aussi sa présence et puis certainement les autres capitaines vu que ça ne doit pas être les seuls, ces trois-là, donc Yami et puis Poiseau et puis Asta, ça ne doit pas être ces trois-là qui peuvent manipuler le ki, il doit y en avoir très certainement d'autres parmi aussi les capitaines. Donc tu as trouvé ton ennemi naturel, un gamin anti-magie qui peut lire le ki. J'en étais sûr que c'était Asta qui allait intervenir de toute façon pour le bloquer. Voilà, pour qu'il commence un petit peu à monter en grade. Et d'ailleurs, ça justifie un peu le titre de ce chapitre. Donc, les capitaines et le paysan. Voilà, les capitaines et puis le paysan qui est donc Asta. Et donc ce paysan sans pouvoir, puis quelque part c'était bien parce que ça spoilait pas l'identité du capitaine. Vu que des fois ça peut arriver dans certains titres de pas mal spoiler quand même, enfin, que ce soit épisode ou chapitre. Donc ce paysan sans pouvoir déclare Poiseau. Ah, alors il a l'air d'être peut-être de la noblesse, vu qu'il était un riche commerçant et tout, peut-être un bourgeois, peut-être pas la noblesse, mais un bon petit bourgeois quand même, voilà, qui avait un certain confort. Joue pas avec moi, je suis capitaine. Ah, mais en attendant, il va t'étaler. Et donc, alors, Monsieur Poiseau. Ah, c'est Ril, alors, qui prend les choses en main. Donc, le plus jeune capitaine, Charles précise quand même. Voilà, pour voir s'il a volé son statut ou pas. Donc, il lui dit attends un peu, attendez un peu. Oula, c'est quoi cette magie? Alors lui, c'est complètement pété. C'est tout simplement comme une magie de peinture. Ouais, je crois qu'on peut le qualifier comme ça. Donc, il a son. Ah punaise, comment ça s'appelle ça? Il a sa petite planche, si vous voulez. Enfin, je sais pas si ça a un nom, encore une fois, les artistes me corrigeront dans les commentaires. Donc, sa petite planche où il y a toutes les différentes couleurs dedans. Et puis, donc, il trempe son pinceau dedans pour pouvoir peindre. De toute façon, ça a un nom, mais j'ai la flemme de chercher. Et donc, il peut donner essence à sa peinture. Donc, il arrive à toucher de son pinceau, de son pinceau magique, très certainement. Et donc, ça peut lui donner. Une essence propre et puis une texture, si vous voulez, un petit peu réelle, et donc il peut un petit peu la faire léviter, la faire aller dans tous les sens. Donc là, il l'a balancé sur Poiseau très certainement pour l'entrelacer, puis pour le sceller peut-être. Donc alors, et puis donc voilà, ah ouais, carrément, il l'a foutu dans. Non, alors, ah ouais, alors attendez, c'est encore plus pété que ça. Magie d'image, printemps de restriction. En fait, il a tout simplement balancé les couleurs sur lui, donc voilà, une bonne quantité de couleurs, et donc tout simplement, il l'a mélangé avec Poiseau, et donc ça a créé au final un tableau, et puis il y a Poiseau qui se retrouve enfermé à l'intérieur. Franchement, c'est super original comme pouvoir, franchement, il fallait y penser, et c'est très très classe. Et donc voilà, Poiseau qui se fait un petit peu, qui s'est fait un petit peu embourber par la peinture, ouais, je crois qu'on peut le dire comme ça, et puis dans le tableau, et du coup, pour l'instant, il a l'air d'être scellé. Alors on va voir, peut-être, ça se trouve qu'il a un autre complice, qui sait, pourquoi pas, peut-être que William Vengeance va l'aider, vu que pour l'instant, c'est un des rares qui ne s'est pas encore bougé. Donc qu'est-ce que c'est que cette magie? Donc déclare Asta. Oui, monsieur Poiseau, vous êtes un parfait sujet pictural. Et le titre est pourquoi pas le capitaine qui se noie. Ah, c'était classe. Ah, franchement, s'il donne un titre à chacun de ces tableaux comme ça, franchement, ça peut être très très classe. Et des fois, ça peut donner des bons trucs là encore, ça allait. Et donc, Nozel avec sa magie de Mercure qui lui dit Ril, vas-y mollo avec lui. Et donc, en fait, si je n'avais pas agi, il aurait pu s'enfuir, je crois.
Ce bâtiment, ah voilà, ce bâtiment serait de l'histoire ancienne, voilà, vu on voit Jack donc avec ses deux lames bien tranchantes, vu que lui il aime bien couper tout ce qui bouge, donc il aurait peut-être pété le donjon, et puis pareil Nozel avec sa magie de Mercure, pareil avec Yami avec sa magie des ténèbres, et puis aussi donc Charlotte avec sa magie des ronces, donc ils sont plutôt des grosses attaques à air d'effet, et donc il vaut mieux pas pratiquer dans un souterrain. Et donc ouais, William Vengeance qui ne sait pas bouger son gros cul pour l'instant. Je crois que c'est le seul là, franchement j'ai fait le tour, à part peut-être Dorothy, attendez, je regarde si je ne l'aurais pas vu à tout hasard, mais je crois qu'elle sait pas, bon, quelque part, pas besoin que tous les capitaines se bougent non plus, mais quand même. Donc nous sommes les capitaines des Chevaliers Mages, impossible de rester là à glander, on doit au moins prendre la pause, donc déclare Yami. Et donc, quoi, tu dors? Ah oui, voilà, ouais, bon, pour Dorothy, ça se justifie. Et donc, alors, sa magie fait que tous les autres le traversent, donc déclare Nozel. Nous pouvons donc simplement l'attaquer physiquement. On n'aura qu'à demander aux citoyens de rebâtir tout ça. Ah ouais, tu vois quand même Nozel qu'il récupère pas le Nord en tant que noble. Ouais, de toute façon, on va pas se faire chier à les réparer. C'est pas grave si on y casse. De toute façon, il y aura toujours la populace pour y réparer. T'inquiète pas, de toute façon. Mais franchement, c'est vraiment un enfoiré sur certains points. Autant il était remonté là, il commence un petit peu à redescendre dans mon estime. Alors donc Jack il déclare, oh, j'ai loupé l'occasion de battre un capitaine. Ça serait sympa aussi de le couper en rondelles. Ouais, quelque part lui il aime bien tout trancher. Il doit beaucoup aimer les sabreurs des autres mangas. Enfin, je pense un peu à Zara Kill Bleach ou même Zoro dans One Piece. Voilà, franchement, imaginez un combat entre ces trois-là, ça pourrait avoir de la gueule, ou même avec d'autres sabreurs ou d'autres bretteurs. Donc, t'enfuir, quelle disgrâce. Donc là, c'est Charlotte qui parle. Et tu penses être un homme. Donc elle qui est toujours entourée de ces sortes de ronces, voilà, un peu une sorte de Mokuton un peu modifié. Non, je déconne, je pars un peu loin quand même. Même si tu n'es pas un traître, tu n'es qu'un capitaine raté. Et donc voilà, parce que tu ne vaux plus rien. Et donc, William Vengeance, alors qu'il va passer à l'action, c'est assez les amis, il se peut que quelqu'un le possède. Ah, et c'est peut-être toi, mon salaud, si t'as amené à penser ça. Et donc Julius qui lui dit, waouh, je suis heureux que vous ayez pu tous être là. Regardez, je n'arrive pas à diminuer ma magie, donc voilà, sa magie du contrôle temporel, voilà, il a une sorte de petite boule, un peu une sorte de Rasengan de temps. Bon, excuse-moi pour le Rasengan, mais ça m'a direct fait penser à ça. Et donc, peut-être que c'est une sphère du temps via laquelle il va pouvoir lui balancer, peut-être le faire vieillir ou lui faire remonter le temps pour essayer, je sais pas, peut-être il peut essayer de s'immiscer dans son esprit puis de remonter le temps pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Imaginez qu'il ait cette capacité-là avec son pouvoir, ça serait vraiment complètement pété, mais je pense que là il va plus l'immobiliser avec sa petite bouboule. Et donc Asta qui déclare, c'est tous des allumés, c'est donc ça les meilleurs chevaliers mages du pays. Donc voilà, il est vraiment sous le choc et ça peut se comprendre. Donc très bien, déclare le roi sorcier, nous avons quelques questions pour toi. Geldre, voilà, Geldre Poise pour son nom complet. Donc là, voilà, il est vraiment fait comme un rat. Et donc on a dit, oh, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, tout ça, c'est quoi cette merde? Et le chapitre se termine déjà là-dessus. Et bah franchement, un très très bon chapitre dans son ensemble, assez bien constitué, assez bien détaillé, assez bien établi, mais je me méfie de William Vengeance pour la suite des prochains chapitres. Franchement, méfiance. Faudra pas que les autres capitaines et le roi sorcier baissent leur garde, parce que je pense qu'il attendra la meilleure opportunité pour leur planter un coup dans le dos et pour pouvoir donc libérer Poiseau et pour pouvoir donc réellement l'intégrer aux yeux du soleil, l'intégrer réellement aux yeux du soleil de minuit en tant que membre actif. Peut-être qu'il a besoin aussi de sa magie, ou peut-être aussi qu'il convoite juste sa magie de devenir invisible, voilà, peut-être d'absorber, mais qu'on sait que lui ou Licht ont peut-être la possibilité de récupérer certains pouvoirs magiques et certains grimoires, et ça pourrait être intéressant s'ils arrivent à mettre la main dessus finalement. Donc en tout cas, on verra comment tout ça évoluera, on verra comment tout ça sera géré par l'auteur, mais franchement, là, pour l'instant, j'aurais préféré que ce soit William Vengeance qui soit désigné, mais comme il le déclare lui-même, c'est possible qu'il soit manipulé, et je suis sûr que c'est lui ou Licht qui lui ont fait porter un sort, ou qui ont mis un sort peut-être prédisposé dans la tête donc des membres de tous les sbires de Soleil de Minuit, au cas où il y en a qui se fassent capturer, comme ça a été le cas ici. Et donc, si leur langue venait à se délier et que le sort, la magie venait à se faire annuler, que cette magie-là spéciale interférerait, et donc il serait amené à désigner donc le nom de ce capitaine-là, voilà, plutôt qu'un autre, même si ça aurait été quelque part un peu plus logique qu'il désigne Yami, alors que alors que ça n'aurait pas été réellement lui, mais bon, lui il aurait pu le démontrer assez rapidement que c'était pas qu'il avait rien à se reprocher, tout simplement en plongeant donc tout simplement en utilisant la magie pour arriver à lire dans leurs esprits, et je pense qu'il aurait coopéré direct, comme il l'a dit dans ce chapitre-là. Et pour Poiseau, je pense que si William Vengeance a plutôt choisi Poiseau qu'un gars comme Yami, qui quelque part est un petit peu plus menaçant que lui, c'est parce que Poiseau avait des choses à se reprocher par le passé, voilà, qu'il n'était pas tout à fait clean, et donc qu'il était le parfait sujet pour pouvoir se faire désigner. Enfin voilà, encore une fois, je dis William Vengeance, mais peut-être que c'est Lich, ou peut-être que c'est un autre membre des Yeux du Soleil de Minuit, on ne sait pas encore. Mais on sait qu'il y a un lien entre les Yeux du Soleil de Minuit et l'Aube Dorée, donc
très certainement avec William Valence. Donc, encore une fois, on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais je pense qu'il y a il a une très très forte probabilité, possibilité, et donc il a été malin, qu'il a été anticipé, qu'il a été vigilant, et donc il a anticipé donc cette capture en prédisposant Poiso à se faire choper par ça, et peut-être même qu'il lui a imprégné donc peut-être des faux souvenirs directement à l'intérieur de sa tête. C'est pas impossible si jamais il l'a rencontré et puis qu'il lui a fait une sorte de lavage de cerveau, qu'il lui a un petit peu lobotomisé le cerveau, qu'il lui a imprégné donc en plus des souvenirs des souvenirs donc qu'il n'aurait pas. Bon là je pars quand même assez loin, mais pour justifier le choix de Poiso par rapport à tous les autres capitaines. Que voilà, il avait au moins, il était sûr qu'il avait un petit pion à balancer, qu'il avait un de ses capitaines qui était sous sa coupe et qui pouvait balancer au cas où sa position et son pouvoir risqueraient d'être menacés. Surtout qu'il est le prochain candidat, on va dire le favori pour l'instant, à la succession donc du roi Julius, et donc immanquablement, s'il est clean et que le roi Julius venait par mégarde à se faire tuer et à mourir, il serait le meilleur candidat à pouvoir devenir donc le prochain roi sorcier. Donc on verra. Et là, le fait qu'il ne soit pas autant mouillé face à Poiso, c'est peut-être qu'il ne voulait pas prendre de risques ou autre. Mais donc on verra tout ça dans les prochains chapitres. Mais si c'est pas mouillé dans ce chapitre-là, je pense que c'est pas pour rien parce qu'il veut pas montrer sa magie. Je pense pas qu'il a une magie de lumière, ou qu'il l'a, mais qu'il a d'autres magies, si c'est effectivement liste, même si ça paraîtrait un petit peu tiré par les cheveux. Mais on verra tout ça donc dans les prochains chapitres. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous, Timogi. Voilà, salut à tous. Sayonara.